Le 22 novembre 1963, à 12h30, des coups de feu retentissent dans le centre-ville de Dallas. À bord de sa Lincoln décapotable, John Fitzgerald Kennedy se tient la gorge où il vient d'être touché. Quelques secondes plus tard, il reçoit une seconde balle dans le crâne. Sous les yeux terrifiés de sa femme Jackie et de la foule venue nombreuse pour les accueillir, le président des États-Unis s'effondre. Une heure plus tard, les médecins de l'hôpital Parkland annoncent sa mort. Les funérailles sont grandioses. Des centaines de milliers de personnes se pressent autour du cortège funèbre, tandis que l'événement déjà historique est retransmis dans le monde entier. Pourquoi le président Kennedy a-t-il été assassiné le 22 novembre 1963 à Dallas? Le chef d'État a-t-il été victime d'un complot? Lee Harvey Oswald était-il le seul tireur? Autant de questions qui pourraient trouver leur réponse dans les derniers documents que Joe Biden s'apprête à déclassifier la semaine prochaine. Environ 15 000 dossiers restés dans les archives et qui pourraient révéler les derniers secrets de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Une opération transparence à laquelle se sont pourtant toujours opposées les agences de renseignement, FBI, CIA. En 2017, sous Donald Trump, les deux entités réussissent à bloquer la révélation d'une grande partie des archives. Sous Joe Biden, les quelques documents déclassifiés sont quasiment tous recouverts de noir. Un blocage qui alimente l'idée d'un complot auprès des Américains, selon les experts. Il n'y a pas de crime plus grave que l'assassinat du président des États-Unis. Donc l'idée que 60 ans après les faits, les agences continuent à bloquer la publication de ces archives, alors même que le Congrès a unanimement voté pour les rendre publiques, pose question. Et je pense que c'est pour ça que les gens sont très sceptiques. Quelles sont les vraies raisons derrière ce blocage? Pour les services de renseignement, ces archives contiennent des données sensibles, notamment les noms de sources et d'agents toujours vivants, mais aussi les lieux que la CIA a utilisés à l'étranger. Certains servent encore de base pour les opérations de l'agence. Les documents pourraient aussi préciser le parcours de Lee Harvey Oswald. Le tireur était déjà surveillé par la CIA avant l'assassinat du président Kennedy. Aujourd'hui, 71% des Américains veulent voir ces dernières archives révélées pour peut-être lever définitivement le mystère autour de l'assassinat du président américain. Un événement majeur du XXe siècle qui aura traumatisé l'Amérique des années 60. Le 22 novembre 1963, John Fitzgerald Kennedy, alors président des États-Unis, est assassiné à Dallas, au Texas. Un meurtre qui aura donné lieu à de multiples théories du complot. Certaines contredisant la version officielle, Lee Harvey Oswald est le seul assassin présumé. Les derniers documents déclassifiés par Joe Biden pourront-ils convaincre les derniers sceptiques? En tout cas, aucune révélation fracassante n'est attendue, mais des précisions sur le parcours du tireur qui fait l'objet de toutes les spéculations. Des informations sur ses déplacements à l'étranger et les personnes que Lee Harvey Oswald avait rencontrées au cours des mois et années avant l'assassinat. L'un des documents relate par exemple l'interrogatoire d'un agent des services secrets soviétiques. D'après lui, le KGB avait recruté Lee Harvey Oswald lors d'un séjour en URSS. Mais l'agence n'avait pas jugé bon de rester en contact avec l'Américain, le qualifiant d'un peu fou et d'imprévisible. Selon cette archive, Moscou ne l'a jamais chargé de tuer le président Kennedy. Avec ces nouvelles révélations, c'est désormais 97% des 5 millions de pages du dossier qui ont été rendues publiques. Joe Biden a promis d'ouvrir les dernières boîtes d'ici le 30 juin 2023, à quelques exceptions près. Certaines informations doivent en effet rester secrètes pour protéger notamment les opérations de renseignement et l'identité de plusieurs agents américains.